Salut les amis, comment vous allez? Moi ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui je pense va intéresser grand nombre d'entre vous. Mais avant de commencer, n'oublie pas que tu peux me soutenir, et c'est en plus gratuit, tout simplement en te rendant sur ma chaîne sous cette vidéo que tu regardes actuellement, en mettant un petit like, en cliquant sur s'abonner. N'oublie pas d'activer toutes les notifications pour être averti quand je fais des lives ou quand je poste de nouvelles vidéos. Et également, je t'invite à laisser un commentaire, ça soutient la chaîne, ça aide au bon référencement de la vidéo, ça fait plaisir, et comme ça en plus on peut partager ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, de quoi qu'est-ce qu'on parle? Eh ben, on va parler d'une config très sympa, une petite config comme ça, très sympathique, qui va être principalement sur un thème de couleur blanc, avec des composants qui vont être forcément de très bonne qualité. Hein. Vous savez que maintenant, avec le temps, je n'ai pas pour habitude de vous proposer des choses qui sont là pour vous lâcher rapidement. C'est tout l'inverse, on est là pour avoir des configs, pour mettre son argent dans des choses qu'on va pouvoir garder dans le temps, et c'est le cas dans la vidéo d'aujourd'hui, à peu de choses près, parce que vous allez voir que, comme habituellement maintenant, pour les cartes graphiques, c'est assez compliqué. Également, n'oublie pas, tu peux retrouver tous les liens que je vais te présenter dans cette vidéo, en dessous de la vidéo également, dans le petit tableau, et tu trouveras également le lien vers les réseaux sociaux. Tu peux me rejoindre sur Discord, ça nous permet de parler, ça nous permet même de jouer ensemble à l'occasion. Bref, n'hésite pas, je compte sur toi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va présenter une petite config qui, on voit là, est à 1068 € hors carte graphique. C'est pas du hors taxe, c'est du hors carte graphique. On va en parler après du problème de carte graphique, mais en même temps, je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on met dedans, et tout simplement l'intérêt de cette config, qui va être destinée principalement aux joueurs. C'est clairement une config que j'oriente gaming, pas spécialement stream, parce que le processeur va être un élément limitant dans cette configuration-là, comme on l'a déjà vu ensemble plusieurs fois. Là, c'est vraiment, toi, tu veux un PC, tu veux pouvoir jouer avec à tout ce qui sort, à tout ce qui est déjà sorti, à tout ce qui va sortir. Tu as envie de ne pas mettre ton argent inutilement dans des composants, cette vidéo est faite pour toi. Là, ce qu'on recherche, c'est de la puissance, un look sympa, une thématique blanche qui est assez à la mode en ce moment, et je pense qu'on a fait un combo sympa. Sachant qu'en plus, tu as une offre, si tu regardes cette vidéo à sa sortie, je précise, à sa sortie, regarde la date sous la vidéo, tu as une offre sur un des composants que tu découvriras pendant, qui te permet d'obtenir le nouveau Battlefield 2042 gratuitement. Allez, sur ce, on attaque. Alors, pour commencer cette vidéo, on va parler du processeur. Donc, un AMD Ryzen 5 5600X. Un excellent processeur, 6 corps, 12 threads, 3,7 GHz, c'est largement suffisant pour faire tourner n'importe quel jeu actuel, puisque je rappelle, les AMD Ryzen 7 sont principalement destinés aux créatifs, et les 9 à pouvoir streamer, puisqu'il y a une partie dédiée au stream dans le processeur. Là, c'est un processeur qui offrira suffisamment de puissance pour tous les jeux à venir dans les 2-3 ans à venir, sans aucun problème. Bref, c'est un très bon investissement. On va ensuite passer à la carte mère. J'ai voulu une carte mère blanche pour coller au thème, et bien sûr une ROG pour vous proposer de la qualité comme d'habitude. Je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas sponsor, hein, il n'y a aucun sponsor là derrière. Et j'ai choisi la ROG Strix B550A Gaming. C'est une carte mère donc compatible processeur AMD. Tu vas avoir des emplacements sous les boucliers thermiques pour mettre des M.2, donc un refroidissement efficace pour les M.2 tout simplement. Elle a un look franchement sympa. Au niveau connectique à l'arrière, il y a plus que ce qu'il faut. Elle est ultra complète. On a un excellent port réseau 2,5 gigabits. On a de l'USB 3, on a de l'USB 2, on a du type C. On a même la possibilité de mettre HDMI ou DisplayPort. Si ta carte graphique crame, tu peux le faire. Il y a une excellente carte son préintégrée dedans. Et elle colle tout à fait au thème de la vidéo. Et en plus, elle a un petit peu de RGB. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Elle est à un bon prix, 189 €. De toute façon, prenez vos compos sur Amazon. Comme je l'ai prouvé dans une autre vidéo, ça sera beaucoup moins cher. Ensuite, on va s'attaquer, on va faire dans l'ordre, donc les barrettes de RAM. J'ai choisi des Corsair Vengeance RGB Pro, tout simplement parce que je n'aime pas le design des nouveaux modèles, je les trouve dégueulasses. Là, j'aime beaucoup le design, elles sont sobres. Il y a la touche de RGB qu'on recherche. Je rappelle que le RGB n'est pas forcément kikou. Le principe du RGB, c'est que tu peux contrôler les couleurs. Tu as envie que ton PC soit blanc, il peut être éclairé blanc. Tu as envie qu'il soit bleu, il peut être éclairé bleu. Et ça, c'est la magie. Là, on est sur 2 x 8 Go, ça concorde avec la puissance du processeur, ça concorde avec l'optique de la config, 16 Go, c'est tout à fait suffisant pour la plupart des jeux. En plus, ça n'utilise que 2 slots mémoire sur les 4, ce qui veut dire que tu as la possibilité de rajouter encore 2 autres barrettes plus tard pour monter à 32. Donc c'est vraiment
très intéressant en termes de produits. Là, on va être sur des 2666, c'est ce qu'il y a de plus classique en termes de RAM. De toute façon, monter au-dessus, si tu n'es pas overclocker ou autre, tu verras pas, voire très peu la différence. Donc l'intérêt est vraiment d'avoir un bon rapport qualité-prix. Elles sont jolies, on les voit monter, ça rend bien. Je vous les ai déjà présentées aussi, on est à moins de 100 € les deux barrettes. C'est un très bon compromis. Pour le refroidissement, qui d'autre? Mais qui d'autre que Cooler Master aurait pu faire l'affaire? Pourquoi? On en a déjà parlé, principalement sur le Discord d'ailleurs. Cooler Master développe et fabrique lui-même ses water cooling en interne. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, ça n'a pas été fabriqué par n'importe quelle usine et puis tagué Cooler Master. Non, c'est du made in Cooler Master, c'est du costaud. Là, c'est la V2 du ML240L, on en a parlé également en vidéo. Excellent refroidissement pour un excellent prix. Là, en plus, il est blanc, donc il colle à notre thème de config. Il est sobre au niveau du water block. Il est fourni avec 2 ventilos RGB, donc ça t'offre un bon contrôle. Il y aura de la pâte thermique déjà mise dessus. Il a la pompe de 3e gène, donc c'est-à-dire pas de problème de fuite, pas de problème de bruit. Je rappelle qu'en plus, Cooler Master, il y a très peu d'air dans leur water cooling, donc le bruit passe très vite quand il y en a, c'est l'affaire de 2-3 minutes. Moi, personnellement, j'ai jamais eu le souci, mais au cas où vous l'avez, sachez que ça se résout tout seul. Il a un excellent prix, 75 € pour un double 120. Franchement, c'est pas mal du tout, et j'aime beaucoup son niveau de finition. Ensuite, pour la mémoire principale, alors c'est-à-dire l'espace de stockage dans lequel tu vas mettre ton Windows. Je rappelle que Windows, je vous ai fait des vidéos aussi pour l'avoir pas cher, et ce que je vous ai présenté est valable pour Windows 11 en plus, parce que les clés vont être les mêmes. Là, c'est un Western Digital Blue. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, mon beau-frère est équipé avec ça, il n'y a aucun problème. C'est performant, ça chauffe pas trop, c'est hyper stable, c'est un prix absolument génial, hein, 59 € les 500 Go, c'est bien. Essayez de ne pas descendre en dessous de ça, parce qu'il y a toujours des fichiers qui viennent se mettre dans le disque système, et en dessous de 500 Go, c'est chiant. Bref, ça c'est vraiment le bon compromis pour installer Windows, et pourquoi pas un ou deux logiciels dessus. Là, on arrive à la pépite. Le SN750, pareil, je vous l'ai testé en vidéo, allez voir sur la chaîne, il est béton. Là, jusque samedi, vous avez Battlefield 2042 d'offert pour l'achat de ce NVMe. Donc là, tu as un Tera sur un produit performant, sur un produit qui va être sous le bouclier thermique, donc qui va être encore plus performant car il ne chauffe pas beaucoup et il va être mieux refroidi. Et en plus, tu as un jeu qui n'est pas encore sorti offert. Franchement, ça, c'est le bon plan. 150 €, c'est un investissement que moi, je vous conseille. Personnellement, tous mes jeux sont installés pas sur le modèle Battlefield, mais sur le SN750 standard. Je n'ai aucun regret sur ça. En termes de performance, c'est le feu absolu. Je ne peux que vous le conseiller. Il est extrêmement fiable et la suite de logiciels fournis avec est vraiment très pratique. Allez voir ma vidéo, c'est dedans. Et laissez un petit commentaire, tiens, dites-moi un petit peu ce que vous pensez des composants pour le moment. Je rappelle, on peut toujours faire mieux, on a toujours tous une vision différente de l'informatique. Là, moi, ce que je vous propose, c'est une configuration très optimisée, avec en plus une thématique. Toujours pour rester dans la thématique, on va voir maintenant le boîtier. J'adore ce boîtier. Donc vous l'aurez compris, j'aime Cooler Master. Le Cooler Master, ils font des bons produits, c'est de la qualité, on va pas se mentir. Et là, en plus, ça a de la gueule. Regardez-moi cette façade de boîtier. Franchement, c'est beau. Il y a les ventilateurs qui sont fournis. C'est 3 ventilateurs RGB, ce qui fait que c'est compatible aussi avec votre water cooling. Il y a un design vachement sympa. L'intérieur du boîtier est grand, c'est blanc. C'est très bien fini avec les caoutchoucs pascables. Ça, vous savez que je suis pointu là-dessus parce que je n'aime pas quand ils n'y sont pas parce que ça fait dégueulasse. Il y a de l'emplacement pour les disques durs. Il y a de l'emplacement pour les SSD. Sachant que là, dans la configuration que je vous fais, il n'y en a pas besoin. Tout est sur les NVMe. Mais à l'avenir, tu ouvres ta plaque arrière, tu rajoutes ton SSD, tu le connectes et voilà. En plus, ça diminue les câbles, la config que je vous ai faite. À l'arrière, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un boîtier pour 110 € que je trouve très beau, très bien fini, et qui ira bien avec la config. En termes de refroidissement, il n'y aura pas de problème non plus. Vous pourrez mettre votre rate de water cooling sur le haut, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment un excellent boîtier qui en plus vous durera dans le temps. Pour alimenter le tout et rester dans le blanc, toujours chez Cooler Master, on leur fait confiance, ils savent ce qu'ils font. On a la V650 Gold V2, c'est une Alim 80+ Gold, donc avec un excellent rendement. C'est une 650 watts, ça sera suffisant pour les configurations actuelles, surtout avec les composants que j'ai choisis. C'est vrai que j'aime bien d'habitude taper au-dessus pour que vous gardiez l'Alim plus longtemps, mais déjà une 650, ça sera largement suffisant. C'est une full modulaire, donc moins compliqué à gérer au niveau des câbles, c'est plus pratique, tu mets que les câbles que tu as besoin, t'es pas emmerdé. Elle est blanche,
elle a un design sympa, ce qui fait que dans ton boîtier, ça va totalement coller au design du boîtier. Tu vas avoir ce look-là sur le côté, sur la petite fenêtre qu'on a vue juste avant. Ça, c'est le feu total. C'est une excellente alime qui durera dans le temps. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera extrêmement silencieuse. Parce que semi-passif, pour rappel, c'est-à-dire que le ventilo ne se met en route qu'à partir d'une certaine température. Le ventilateur a déjà tendance à être très peu bruyant, mais là, quand c'est pas nécessaire, il ne se met même pas en route. Donc vraiment, pas de problème à ce niveau-là. 120 €, oui, c'est un petit peu cher, on va pas se mentir. Oui, du bronze peut faire l'affaire, on va pas se mentir non plus. Moi, je n'aime pas le bronze, je préfère une certification gold. Je trouve ça beaucoup plus, surtout avec les prix qu'on a maintenant, beaucoup plus logique de mettre ça dans des configurations, surtout que c'est des composants qu'on est censé garder longtemps. Bref, moi, je vous conseille ça. Ne prenez pas autre chose, sinon je viens chez vous et je vous engueule. Alors, maintenant, on passe au sujet un peu sensible, la carte graphique. On va pas se mentir, c'est la merde. Les cartes graphiques sont... Alors, les prix, c'est comme Starlink, hein, ils te les ont envoyés en orbite, c'est phénoménal. Mais j'en ai pas trouvé de blanche. Alors, il y en a, oui, ça existe. C'est dans des marques que je ne citerai pas parce que je ne les aime pas. C'est des marques qui ne sont pas fiables. Asus, normalement, sur la série Dual, fait aussi des cartes qui sont blanches. J'ai choisi celle-là parce que, justement, elle aura des petites touches de blanc dedans. Mais se pose le problème qui est un problème très actuel, c'est-à-dire que les cartes graphiques ne sont toujours pas dispo. Là, tu as une 3060. C'est tout à fait coordonné avec le processeur que j'ai choisi et l'alimentation que j'ai choisie. C'est largement suffisant pour tous les jeux actuels, que tu sois sur un écran Full HD ou un écran 1440p, tu vas pouvoir jouer à tout à fond sans problème. Faut arrêter de dire « Ah, il faut du 3080, faut du 3090, sinon j'ai pas les FPS, machin, machin. » Connerie. Tu pourras, avec ta 3060, faire du Star Citizen si tu veux, faire du Battlefield 2042 que tu n'auras pas payé si tu veux, tu pourras faire du Call of, tu pourras faire du Minecraft, tu pourras faire tout ce que tu veux à fond et profiter à fond de ton magnifique PC blanc sur ton bureau. Voilà. Mais, je vais pas vous mentir, ça va être la perle rare à trouver. Là, il l'annonce à 762 €. Clairement, n'allez pas sur ces liens-là, parce que ça va être des vendeurs tiers qui vous les vendent encore plus cher, alors qu'elles sont déjà très chères. Clairement, vu que la carte mère est une Asus, restez sur du Asus, comme ça avec le logiciel ICUE de Corsair, vous pourrez coordonner RAM, carte mère, carte graphique, ça sera beaucoup plus sensé, ça fait beaucoup plus sens de rester sur la même marque à ce niveau-là. L'alimentation sera suffisante pour cette carte, il y a une petite touche de RGB. Moi, je vous conseille de mettre une alerte, et dès qu'elle est dispo, de vous jeter dessus si vous voulez vraiment cette config-là. C'est vraiment une bonne affaire, mais pour moi, là, il y a 150, 200 € de trop sur le prix, hein, clairement. Donc, faites gaffe au prix. Cherchez-la, achetez-la ailleurs si vous la trouvez ailleurs, mais prenez en compte que pour moi, 762 € est clairement un prix très exagéré pour ce produit. Voilà, donc comme je vous disais, les liens pour la config, ça se passe en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur le Discord, poster des photos de vos setups. J'essaierai de vous faire une vidéo où je présente vos setups à vous d'ailleurs, que vous partagez sur Discord prochainement. On va également parler rétro gaming très prochainement. Je vous ferai voir un peu ma collection de consoles portables. Et puis, écoutez, posez-moi toutes vos questions, que ça soit en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!